Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon nom est Jean-Claude Pelletier et il me fait plaisir en tant que président de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette 13e Assemblée générale annuelle. Votre présence exprime bien votre intérêt pour votre coopérative. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Avant l'ouverture officielle de l'Assemblée, je vous invite à prendre connaissance du message de Mme Monique Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Je remercie votre Caisse de me donner l'occasion de vous parler dans le cadre de votre Assemblée annuelle de Caisse. Alors, l'année 2012 a été une grande année pour le Mouvement Desjardins. En fait, nous affichons des résultats financiers solides avec des excédents de près de 1,6 milliard de dollars et bien sûr, une des meilleures bases de capital au Canada, ce qui est très important pour un groupe financier coopératif. Notre actif a cru de 3,5 %, c'est-à-dire il affiche un montant de près de 200 milliards de dollars et nous entendons poursuivre notre croissance au Québec et au Canada dans tous nos secteurs d'activité. Desjardins, c'est un groupe coopératif à propriété collective, donc quand Desjardins est solide et en croissance, c'est bon pour vous, c'est bon pour nous tous et c'est bon pour l'ensemble de nos collectivités. Nous avons lancé en 2012 plusieurs nouveautés pour mieux vous accompagner. Alors, quelques exemples. Le prêt à conduire combine en fait une série d'avantages à l'achat d'un véhicule, dont l'assistance routière. Vous avez maintenant aussi des alertes par courriel pour vous informer qu'une limite de crédit est atteinte ou qu'un paiement doit être fait, toujours dans une dimension de prévention et dans une dimension de gestion du crédit de manière responsable. Pour les entreprises, on s'est joint au programme québécois Prêt à entreprendre. Alors, ce sont des prêts sur l'honneur, sans intérêt, pour accompagner de nouveaux entrepreneurs québécois dans leurs projets. Et on veut participer à l'essor des coopératives et des mutuelles au Québec et au Canada. Alors, on a mis en place une équipe dédiée. On continue de travailler très fort sur la qualité de service que nous vous offrons et ça, c'est une priorité très importante pour l'ensemble du Mouvement Desjardins. Par exemple, je pense à la façon dont on prend en charge vos besoins, que ce soit pour vous toujours simple et facile et que ce soit aussi agréable. Nous allons continuer à y travailler très fort partout à travers le réseau des caisses, mais aussi pour l'ensemble de nos composantes pour que vous soyez encore plus satisfaits de votre relation avec Desjardins. J'ai envie de vous dire que les succès, nos succès de l'année 2012, on vous les doit. C'est parce que vous nous faites confiance qu'on peut continuer à progresser ensemble. Au nom de tous les dirigeants, de tous les employés du Mouvement Desjardins, je vous dis merci. Comme premier groupe financier coopératif du Canada, nous sommes convaincus que coopérer, c'est la meilleure façon de construire avec vous l'avenir. Je déclare maintenant cette Assemblée ouverte. En tant que membre de la Caisse populaire Desjardins de la Basse-Lièvre, nous nous réunissons aujourd'hui afin de nous prévaloir de nos droits de propriétaires usagers. Nous nous devons également d'accomplir nos devoirs en cette 13e Assemblée générale annuelle. En fait, nous sommes ici pour contribuer à la bonne marche de notre Caisse. Nous avons notre mot à dire. Profitons de cette soirée pour faire valoir nos préoccupations et nos idées. En tant que président de la Caisse, j'agirai à titre de président d'Assemblée. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes qui sont ici à la table avec moi. À ma gauche, M. Roger Lafrenière, directeur général par intérim. À ma droite, M. Yves Soucy, secrétaire. Bonsoir. Et à l'extrême droite, M. Paul-André Cloutier, président du conseil de surveillance. Bonsoir. En tant que secrétaire du conseil d'administration, M. Yves Soucy agira à titre de secrétaire d'Assemblée. Il sera assisté dans ses fonctions par Mme Valérie Saint-Amour. Afin de faciliter leur travail et de nous permettre de refléter fidèlement nos discussions, je sollicite bien sûr votre collaboration. Au moment de faire et d'appuyer une proposition, veuillez s'il vous plaît vous identifier clairement. Pour les votes, nous vous demandons de lever le carton qui vous a été remis à l'arrivée
Vous remarquerez un côté vert si vous êtes pour la proposition et rouge si vous êtes contre. Avant d'aller plus loin, il y a lieu de vous préciser certaines règles de fonctionnement afin d'assurer le bon déroulement des interventions des participants. Le droit de parole d'un participant est limité à 2 minutes par question ou intervention. Un participant a le droit de parler une deuxième fois sur le même sujet, à condition que le débat ne soit pas terminé et qu'il ait des éléments nouveaux à apporter. Il ne peut cependant le faire que lorsqu'il n'y a plus de membres qui désirent s'exprimer une première fois sur la question. Enfin, un même participant peut poser 2 questions successives, mais seulement lorsque personne d'autre n'a de questions ou d'intervention à formuler entre-temps. Je vous rappelle que seul le membre de plein droit peut proposer, appuyer ou voter. Le membre de plein droit est celui qui respecte les conditions suivantes. Il est âgé de plus de 18 ans et membre de la Caisse depuis au moins 90 jours. Peut aussi voter celui ou celle qui détient une procuration au nom d'une personne morale, un groupement ou une société. J'invite maintenant M. Yves Soucy à nous faire la lecture de l'ordre du jour qui se trouve dans le rapport qu'on vous a remis à l'arrivée. Merci, M. le Président. Alors, ordre du jour de la 13e Assemblée générale annuelle. À l'item 1, mot de bienvenue. À l'item 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. 4, rapport du conseil d'administration. Au point 5, rapport du conseil de surveillance. 6, présentation des états financiers. 7, présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu. 8, présentation du bilan de la distinction coopérative. À l'item 9, on retrouve période de questions au conseil d'administration. 10, période de questions au conseil de surveillance. 11, adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes. Au point 12, adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristourne. 13, adoption du versement de ristourne provenant de la réserve pour ristourne éventuelle. 14, adoption de la répartition des excédents annuels. À l'item 15, nomination des officiers pour la période d'élection. 16, élection au conseil d'administration. 17, élection au conseil de surveillance. 18, les remerciements. Et finalement, on terminera l'item 19 avec la levée de l'Assemblée. Voilà pour ce qui est de l'ordre du jour, M. le Président. Merci, M. Soucy. Quelqu'un propose-t-il l'adoption de cet ordre du jour? Monsieur Gilles Lasselle. Merci, M. Lasselle. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? Madame Francine Lafortune? Voilà. Merci, Madame. Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? C'est assez rare qu'on vote contre l'adoption d'un ordre du jour, en tout cas. Je déclare la proposition de l'ordre du jour adoptée à l'unanimité. Le point 3 maintenant. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. Alors, pour nous permettre de nous remémorer les principales décisions de la dernière Assemblée générale, je demanderai une proposition autorisant M. Yves Soucy à lire seulement le bref résumé du projet de procès-verbal de l'an passé. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? Voilà. Raymond Séguin. Excusez-moi. Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, je déclare la proposition de lire seulement un bref résumé du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle, adopté à l'unanimité. J'invite donc M. Soucy à nous faire la lecture d'un résumé du procès-verbal de la dernière Assemblée générale. Merci, M. le Président. Alors, voici le résumé de la dernière Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire des Jardins de la Basse-Lièvre en date du 23 avril 2012. Il y a tout d'abord eu la présentation des différents rapports, tels le Conseil d'administration, Conseil de surveillance. On a déposé les états financiers pour l'exercice financier 2011 qui démontrait un actif de 256,3 millions et un excédent avant ristourne de 3,1 millions. Nous avons aussi fait part de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu, soit 95
205 répartis dans divers projets communautaires. Quant au bilan de la distinction coopérative, plus de 36 000 ont été versés, soit en dons ou en commandite, en 2011. Les membres ont également adopté le taux d'intérêt sur les parts permanentes pour, évidemment, l'année 2011, de même que le taux d'intérêt sur les parts ristournes. Dans les deux cas, il s'agissait d'un taux de 4,25 %. Il a aussi été question de la répartition des excédents annuels, dont 975 000 en ristournes aux membres et 100 000 versés au Fonds d'aide au développement du milieu. Nous avons par la suite procédé à la période d'élection, tant au niveau du conseil d'administration qu'au conseil de surveillance, pour finalement conclure l'Assemblée avec une période de questions des membres. Voilà, M. le Président. Merci, M. Soucy. Je demande donc une proposition pour l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. Mme Hélène Middlestead. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? Mme Anne-Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur cette proposition? Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, je déclare donc la proposition d'adopter le procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle adoptée à l'unanimité. Je vais maintenant vous livrer le rapport du conseil d'administration. Permettez-moi que je me rende au lutrin, à l'autre extrémité de la scène. J'espère que je vais avoir de la lumière. S'il vous plaît. Ah, c'est fait. Au nom des membres du conseil d'administration, c'est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel de la Caisse populaire des Jardins de la Basse-Lièvre pour l'exercice financier 2012. Je tiens d'abord à vous remercier pour la confiance et l'intérêt que vous portez à votre coopérative de services financiers. Vous êtes membre de votre caisse parce qu'elle répond à vos différents besoins. Soyez assurés que nous travaillons sans cesse à toujours mieux vous accompagner dans vos décisions et vos choix financiers. Cet objectif est d'ailleurs au cœur du nouveau plan d'affaires de la Caisse et du plan stratégique du Mouvement des Jardins. Aussi, j'aimerais vous présenter vos représentants au conseil d'administration. Je vais demander à chacun, après avoir été nommé, de se lever afin que l'auditoire puisse les identifier et reconnaître. Alors, M. Normand Achin, vice-président. M. Yves Soucy, secrétaire. Bonsoir. Mme Francine Aumont, administratrice. Mme Annie Boucher, administratrice. Mme Lucie Bourassa, administratrice. M. Éric Charbonneau, administrateur. M. Gérard O'Connor, administrateur. M. Charles Séguin-Diot, administrateur. Je pense que Charles est en retard. Ce sont des choses qui arrivent. Madame Guylaine Saint-Amour, administratrice. Alors, je vais poursuivre. Des résultats financiers qui profitent à tous. La Caisse populaire des Jardins de la Basse-Lièvre a connu de bons résultats en 2012, comme en témoignent les états financiers présentés dans le rapport annuel que vous avez reçu. Elle a enregistré des excédents de 2,5 millions. Cela a permis à notre Caisse de continuer d'investir pour améliorer la qualité de ses services, tout en appuyant aussi le développement socio-économique de notre collectivité. Ce sont plus de 1 194 514 $ que la Caisse a redistribués en 2012 sous forme de ristournes et d'engagement dans la collectivité. Nous sommes fiers de faire une différence pour nos membres et pour la collectivité par notre accompagnement des personnes et notre appui à de nombreux projets. Une distinction coopérative qui s'exprime de plusieurs façons. En effet, à la Caisse populaire des Jardins de la Basse-Lièvre, nous nous sommes donné un plan d'action en matière de coopération et d'engagement pour encore mieux concrétiser notre lien privilégié avec nos membres et notre communauté. Notre implication auprès du Relais pour la vie, de la Fondation de la réussite éducative au cœur des vallées, de la Fondation Santé de Papineau
et notre collecte de denrées alimentaires pour l'Ami de l'entraide ne sont que quelques exemples de notre engagement dans le milieu pour l'année 2012. En 2012, le Mouvement Desjardins a été désigné meilleure entreprise citoyenne au Canada. Cette nomination vient reconnaître que les pratiques de notre groupe financier coopératif en matière de performance sociale, environnementale et de gouvernance sont à l'avant-garde de ce qui se fait au pays. Sur une échelle plus vaste, on se souviendra de 2012 comme de l'année internationale des coopératives. Le Mouvement Desjardins a souligné cette année spéciale en organisant le premier sommet international des coopératives. Cela s'est fait en collaboration avec l'Alliance coopérative internationale et l'Université St. Mary's de la Nouvelle-Écosse. Tenu en octobre dernier à Québec et à Lévis, cet événement a réuni plus de 2800 participants venus de 91 pays. Ce forum exceptionnel a permis d'intéressantes discussions sur les enjeux d'affaires qui sont propres aux coopératives. Il a aussi permis de faire valoir l'importante contribution des coopératives à l'économie et à la société. Permettez. J'ai perdu l'entraînement. J'ai vécu trop longtemps dans une polyvalente, je pense. J'avais oublié combien c'est sec dans les polyvalentes. À tout événement, je continue. Une offre de service qui évolue pour vous. Au cours de l'année 2012, votre Caisse a contribué d'investir dans la formation de ses employés afin qu'ils maintiennent un degré d'expertise toujours à la hauteur de vos besoins et de vos attentes. Parallèlement, nous avons continué à faire évoluer la gamme des produits et des services qui vous sont offerts. C'est ainsi qu'en tout début d'année, nous lancions le Prêt à conduire Desjardins, qui vous offre plusieurs avantages à l'achat d'une automobile ou d'un véhicule récréatif neuf ou d'occasion. Nos services mobiles ont aussi été étendus aux utilisateurs d'un téléphone ou d'une tablette numérique utilisant la plateforme Android. Nous faisons également évoluer les façons dont vous pouvez faire affaire avec votre caisse. Ainsi, pour effectuer vos transactions, vous pouvez vous rendre à l'un de nos 4 centres de services ou de nos 6 guichets automatiques. Vous pouvez également utiliser les services accédés 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et ce, par téléphone, par Internet ou par téléphonie mobile. Desjardins travaille sans relâche à améliorer les services qui vous sont offerts en fonction de vos besoins. Être plus nombreux à coopérer au quotidien. Servir 11 879 membres représente un grand privilège et une grande responsabilité que partagent l'ensemble de vos dirigeants élus. Le directeur général par intérim, M. Roger Lafrenière, les gestionnaires et tous les employés de la Caisse. Je les remercie chaleureusement pour leur travail soutenu et leur grand esprit de service. 2012 nous a encore une fois permis de constater que la coopération permet d'accomplir de grandes choses. C'est une force positive axée sur l'humain et à ce titre, elle pourrait occuper une place encore plus grande dans l'économie et la société. Maintenant, je vous glisserai quelques mots sur un projet de regroupement entre les Caisses populaires Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur-des-Vallées. Les Caisses populaires Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur-des-Vallées ont entamé un processus de réflexion sur la façon de répondre encore mieux aux besoins de leurs membres, qui ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Attentifs aux perspectives d'avenir et de développement, les membres du conseil d'administration se sont également interrogés sur les moyens à se donner pour faire face à un environnement de plus en plus concurrentiel de l'industrie des services financiers. Nous souhaitons aujourd'hui vous informer qu'un comité formé de représentants des 2 caisses a été mis sur pied dans le but d'analyser la pertinence et la faisabilité d'un projet de regroupement. Cette démarche demande plusieurs mois de travail et de réflexion, car nous devons nous assurer de proposer une avenue qui répond aux besoins des membres de nos caisses respectives et qui favorise le maintien d'une vie coopérative dynamique. À la lumière des expériences vécues et de l'information disponible, un regroupement pourrait devenir une solution d'avenir, puisque nos caisses sont complémentaires à plusieurs égards et qu'elles présentent de nombreuses similitudes. Un des objectifs de ce regroupement serait de se donner les moyens, comme coopérative financière, de relever les défis actuels et futurs en proposant un projet d'envergure
porteur de bénéfices pour les membres propriétaires et mobilisant également pour le personnel. De plus, nous anticipons qu'un regroupement de nos ressources permettrait de mieux répondre aux demandes sans cesse grandissantes de nos membres pour des services conseils. Fort de notre distinction coopérative, de notre vie associative et de notre notoriété, nous voudrions faire de cette nouvelle caisse un levier économique important et une institution financière de premier plan dans notre région. Enfin, si nous décidons de concrétiser le regroupement de nos caisses, c'est que nous serons convaincus du bien-fondé d'un tel projet pour nos membres, et c'est dans cette optique que nous n'hésiterons pas à vous le soumettre pour approbation lors d'une Assemblée générale extraordinaire. Ce qui est certain, c'est que rien ne sera fait sans l'accord des membres de chacune des caisses respectives. Au cours des prochaines semaines, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la réflexion des membres du conseil d'administration et des différentes étapes à franchir pour réaliser un tel regroupement. Je vous invite à profiter de tous les avantages que vous offre Desjardins. Je vous invite aussi, comme coopérateur, à convier de nouveaux membres à se joindre à nous pour coopérer au quotidien. Ensemble, nous coopérons à bâtir un monde meilleur. Je vous remercie de votre bonne attention. J'inviterai maintenant M. Paul-André Cloutier, président du conseil de surveillance, à venir nous présenter son rapport. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Il me fait plaisir, en tant que président du conseil de surveillance, de vous livrer le rapport de nos activités pour l'année 2012. D'abord, j'aimerais vous présenter vos représentants au conseil de surveillance. Mme Julie Simoneau, secrétaire, ainsi que M. Bernard Brazeau, administrateur. Au cours de la dernière année, nous avons tenu 6 réunions et participé à 2 rencontres spéciales avec le conseil d'administration de la Caisse. Ces rencontres conjointes nous ont permis d'être informés des dossiers porteurs, dont la planification stratégique 2013-2015, tout en nous assurant du respect d'une saine distance avec le conseil d'administration. Notre participation à ces activités favorise notre compréhension des orientations et des décisions de la Caisse et nous permet de mieux remplir notre rôle et nos responsabilités. En 2012, nous avons également pris connaissance de nouveaux outils de soutien à l'exercice de notre fonction et pris part à 3 activités de formation ou d'échange avec d'autres conseils de surveillance de la région. En lien avec la dernière année de la planification stratégique 2010-2012, le conseil de surveillance s'est assuré que les décisions et les activités de la Caisse étaient en cohérence avec les orientations, la mission et les valeurs coopératives, et que la Caisse avait mis en place les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de satisfaction des membres en matière de distinction coopérative. De manière à bien répondre à nos responsabilités à ce sujet, les membres du Conseil se sont assurés qu'au-delà des objectifs de vente, de rentabilité ou de croissance, les dirigeants et les employés de la Caisse ont adopté une conduite intègre et respectueuse des intérêts des membres et de la collectivité. En ce sens, nous nous sommes assurés que les pratiques commerciales tenaient compte de la primauté des besoins des membres, que la Caisse veillait à l'éducation financière des membres en mettant à leur disposition de l'information leur permettant de bien gérer leurs finances et se souciait de l'accessibilité des services à tous les groupes de clientèle. Le Conseil a aussi constaté que la Caisse a mis en place des moyens pour bien communiquer avec les membres, notamment par la publication de bulletins et différentes communications sur son site Internet. Le Conseil s'est assuré que la Caisse avait établi des mécanismes de collaboration avec les autres caisses de la région et ses efforts en publicité et l'octroi de commandites de dons. En respect des valeurs coopératives et de celles de Desjardins, dans le développement et les activités de la Caisse, le Conseil de surveillance s'est également préoccupé
de la prise en compte des enjeux éthiques dans les décisions et les moyens d'action mis en œuvre, à savoir que la Caisse a tenu compte des conséquences possibles sur les personnes, dirigeants, employés membres, le milieu et l'environnement. Par ailleurs, l'une des responsabilités importantes confiées au Conseil de surveillance consiste à identifier les situations non conformes aux principes et règles déontologiques du mouvement des Caisses de Jardins. Pour ce faire, différents outils sont mis à notre disposition et nous veillons à ce sujet à chaque rencontre. Voici le bilan de la surveillance des activités déontologiques. 1. Conflit d'intérêts. Aucune situation de conflit d'intérêts n'a été constatée. 2. Prêts accordés aux personnes intéressées. Les prêts accordés aux personnes intéressées à l'égard de la Caisse et à leurs personnes liées totalisent 911 988,05 $ pour l'exercice écoulé. Ils ont tous été consentis en conformité avec les règles d'éthique et de déontologie qui s'appliquent. Au point 3. Octroi des contrats et des personnes visées par le Code. Durant la même période, la Caisse n'a octroyé aucun contrat, autre qu'un contrat de crédit, à des personnes visées par le Code d'éthique et de déontologie et leurs personnes liées. Enfin, l'intégrité, le respect, le droit des membres, l'éducation économique, financière et coopérative et l'engagement dans le milieu sont les priorités de la Caisse pour les années à venir. Le Conseil de surveillance s'engage à collaborer avec le Conseil d'administration et la Direction générale de la Caisse et de poursuivre ses efforts pour répondre à ces enjeux avec efficacité. Merci. Merci, M. Cloutier. Nous sommes maintenant rendus à la présentation des états financiers. J'inviterai le spécialiste dans la question, donc notre directeur général par intérim, M. Roger Lafrenière, à vous faire part de la présentation des états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2012. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir, chers membres. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas la lecture des pages de 10 à 53 de votre rapport. Ça fait partie de vos états financiers qui se retrouvent à ces pages-là. Donc, et oui, année après année, et ça à chaque année, votre Caisse s'assure de prendre tous les efforts nécessaires afin de bien répondre aux besoins financiers de nos membres et offrir l'accessibilité à une multitude de produits et services. La satisfaction de nos membres est au cœur de nos priorités et la préoccupation de l'ensemble du personnel. Le plan financier, le plan d'affaires de la Caisse comportait à la fois des objectifs quantitatifs et à la fois non financiers. Entre autres, votre Caisse a atteint un taux de satisfaction de très satisfaisant de 80 % lorsqu'on compare avec le réseau à 75 %. Donc, on a un très bon taux. On a également une implication constante au niveau monétaire et ainsi qu'à titre de participation bénévole à plusieurs organismes du milieu. Nous avons participé à diverses conférences régionales dans le but d'informer nos membres et également sur le plan financier et l'éducation financière. Nous avons fait des efforts soutenus dans la concertation et participation à d'autres coopératives du milieu et également nous avons participé à plusieurs projets régionaux. Donc, ce soir, c'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter les résultats financiers de votre Caisse, Populaire des Jardins de la Basse-Lièvre et la quote-part de sa participation à les filiales pour l'année se terminant au 31 décembre 2012. Et là, je lâche mon document et je vais y aller de façon résumée. Donc, vous pouvez voir à l'écran, Donc, vous pouvez voir à l'écran que votre l'actif au niveau des prêts aux membres, des prêts qu'on a consentis à nos particuliers, à nos entreprises, a cru cette année de 5,48 % pour se chiffrer à 241 millions de dollars. Vous pouvez voir à l'écran la répartition. La prochaine étape, ça vous donne également l'évolution, je vous dirais, depuis 2010, de la croissance des prêts consentis, tant au niveau entreprise qu'au niveau particulier. Donc, entre autres, au niveau entreprise, de 37 millions à 43 millions. Et au niveau particulier, de 164 millions, pour se chiffrer en 2012 à plus ou moins 199 millions. Lorsqu'on regarde l'évolution des prêts en volume maintenant, donc vous pouvez voir une nette croissance au niveau des prêts consentis aux membres, passant de 201 millions en 2010
se chiffrer à 242 millions en 2012. Prochaine diapo, c'est au niveau de la répartition. Donc, on peut voir que l'actif au niveau des portefeuilles de prêts est nettement concentré, vous pouvez voir, à 65 % en prêts habitation. Donc, une grande concentration au niveau des prêts hypothécaires au niveau particulier. Suite vient le prêt au commercial et industriel à 17 % et à 16 % au niveau de prêts consommation et autres, donc prêts personnels, marge de crédit. Ça, c'est les prêts. Donc, quand on regarde au niveau global sur l'actif total, donc l'actif total de votre caisse, donc cette année, on chiffre un montant de 271 millions d'actifs, soit une croissance par rapport à l'année passée de 5,89 %. Et si on se compare à l'ensemble du réseau des caisses, il se chiffre à 5,70. Donc, on peut constater que votre caisse a cru légèrement au-dessus de la moyenne du réseau des caisses. Et un autre acétate qui vient de vous démontrer, ou une autre diapo, qui vient vous démontrer que la grande croissance au niveau de la répartition de l'actif total, c'est vraiment au niveau des prêts aux particuliers à 76 %. Et nous avons naturellement l'ensemble des données au niveau de la répartition totale. Dans autres éléments, on peut voir un peu les frais payés d'avance, etc. Donc, ça va de soi là, à 2 %. Donc, mais on peut voir qu'à 76 % c'est vraiment là, la grande proportion de notre actif de la caisse. En évolution, donc, on peut voir, encore une fois, que l'actif total de votre caisse croît, donc est en bonne santé, donc est passé de 224 millions d'actifs en 2010 pour se chiffrer à 271 millions en 2012. Au niveau du passif maintenant, donc les dépôts des membres, les emprunts faits à la Fédération, donc vous allez constater que nos dépôts des membres se chiffrent cette année à 173,5 millions et les emprunts à 69 millions. Donc, au niveau des emprunts, il y a une progression d'à peu près 10 millions. C'est que, juste vous faire part un peu, tantôt on a parlé de l'actif de la caisse, donc ils font les prêts qu'on a consentis aux membres. Et là, ici, on avait le dépôt qui a été fait par les membres. Donc, le fait que les dépôts des membres ont cru légèrement inférieur aux prêts, c'est ce qui vient expliquer, si on veut, les emprunts exigés de la Fédération pour supporter les emprunts faits aux particuliers. Ça va? Donc, au niveau des passifs, on peut constater que le passif total a cru également de 5,47 % pour se chiffrer à 247 millions. Vous allez voir tantôt, lorsqu'on va arriver au niveau des états des résultats, que le fait que les emprunts faits à la Fédération, ainsi que le dépôt des membres versus les prêts aux particuliers, vous allez voir qu'il va y avoir un impact au niveau des revenus nets d'intérêt, on va en parler tantôt. Qui donne au bout de la ligne la répartition, comme on le voyait dans les diapos plus tôt. Donc, la grande majorité de notre passif, c'est effectivement le dépôt des membres qui représente 70 % de notre passif. Également, un petit clin d'œil pour vous démontrer qu'également, si l'actif progresse, le passif également, donc le passif de votre caisse est passé de 205 millions en 2010 pour se chiffrer à 247 millions en 2012. Principalement causé, comme je disais tantôt, au niveau des emprunts effectués à la Fédération. Votre avoir, l'avoir de la caisse. Donc, autrement dit, qu'est-ce que la caisse maintenant a dans ses coffres pour les projets futurs? Donc, on peut constater que l'avoir de votre caisse a cru de 10,43 %, qui est très bon, pour se chiffrer à 24 millions, 10. Réparti par le capital social, 5 millions. Entre autres, là-dedans, on représente 4,5 millions en part permanente. Les excédents répartis et les autres éléments, dont la réserve. Donc, important ici, j'apporte votre attention au niveau des réserves à 17,64 millions. Et à la prochaine diapo, on va voir la répartition de nos réserves. Donc, le chiffre de 17,64 % que vous voyez à l'écran. Donc, vous pouvez voir que dans la caisse, on a différentes réserves permettant soit au projet, soit au niveau des ristournes, soit des ristournes éventuelles, etc. Donc, quand on regarde des réserves plus-value, c'est vraiment des réserves pour les dépôts en participation, qu'est-ce qui a trait avec la Fédération. On est réglementé à ce niveau-là, donc ça chiffre à 3,28 millions, désolé. La réserve générale, c'est qu'après qu'on a ristourné, après qu'on a répondu à certaines réglementations, le reste net, ça s'en va dans notre réserve générale. Dans le fond, c'est vraiment qu'est-ce qui nous reste comme profit, on le met dans cette réserve-là. La réserve de stabilisation, ça c'est vraiment pour, année après année, couvrir nos frais courus, couvrir également tous les intérêts qu'on va verser pour les parts permanentes, etc. Donc, c'est vraiment
réserve-là sert à ça au niveau de la stabilisation. Et pour ristourne éventuelle, bien ça, je disais tantôt, ça c'est au cas où des années à suivre. Et si on arriverait à vouloir maintenir un taux de ristourne acceptable pour nos membres, on mettrait des montants dans cette réserve-là pour contrer des fois des années moins profitables. OK? Donc, il est à 910 000. Et le fonds d'aide, on a mentionné, M. Pelletier a mentionné tantôt, au niveau des fonds d'aide, avec plusieurs projets d'envergure, on est maintenant à un solde de 420 000 au 31 décembre. Comme toute bonne chose, on espère que l'avoir va croître dans le temps pour être certain qu'on est bien capitalisé. Donc, vous pouvez voir que votre caisse, l'avoir de votre caisse est passé de 19 millions en 2010 pour se chiffrer à 24 millions en 2012. Ça, c'est le bilan. Au niveau du volume d'affaires, c'est beau, on brasse-tu des affaires à la caisse? Oui, vos avoirs, vos placements et les financements. Donc, à la prochaine diapo, votre caisse a enregistré en 31 décembre 2012 un volume d'affaires de 478 millions, réparti à plus ou moins 224 millions en placement et à 253 millions au niveau du financement de prêts aux membres. On va voir dans les prochaines étapes la répartition qui est donnée au niveau de ces volumes d'affaires. Au niveau d'épargne-placement, vous pouvez voir ici à la caisse et avec les composantes. On décortique le prêt bilan et non bilan dans le sens que avec les composantes, on parle de DISNET, fiducie, valeur mobilière, gestion privée. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 51 millions qui est réparti là-dedans. Et au niveau de la caisse, des placements les PGLM, si on veut, comme ça, ils sont à 173 millions, 5. Prochaine diapo, je vous en ai parlé tantôt, sur le 51 millions, vous pouvez voir un peu la répartition que les membres de la caisse ont réparti leurs placements pour un meilleur rendement, pour une meilleure diversification de son portefeuille. Donc, nos conseillers à la caisse sont là pour faire en sorte qu'on diversifie votre portefeuille pour maximiser le rendement. Donc, ici, on voit vraiment la répartition de l'épargne de nos membres. Au niveau du financement, même principe, 253 millions, on l'a dit tantôt. À la caisse, c'est 242 millions, tout près. Ça représente les prêts hypothécaires, les marges de crédit, les prêts à la consommation en caisse. Et avec les composantes, 11,46 %. Ceci est représenté en grande partie sur les financements automobiles et biens durables, et les financements faits avec Visa, financements accordés. Okay? Donc, vous pouvez voir que le 11,46 % sur la prochaine diapo, que nous avons une augmentation affichée à 6 millions au niveau Visa, mais au niveau des prêts vendus à 5,39. Les prêts vendus, on parle, pour le vieux jargon, la titrisation des prêts, que nous, avec la centrale d'hypothèque SCHL. Donc, ça décroît avec le temps, mais on a une croissance au niveau des prêts Visa. Mais au net, la variation au niveau des prêts hors caisse a décroît de 30,06 %. Maintenant, si on continue rapidement au niveau de l'état des résultats, est-ce qu'on a fait de l'argent cette année? Eh bien oui. Au niveau des revenus nets d'intérêt, tantôt je vous ai parlé que le fait que nous devions aller faire des emprunts supplémentaires à la Fédération pour supporter la croissance de crédit aux particuliers et entreprises, le fait également qu'au niveau, on regarde au niveau des revenus ou au niveau des taux offerts sur le prêt, on sait que l'intermédiation des taux d'intérêt qui sont tellement bas, on voit que le marché hypothécaire est à son plus bas, donc nos marges de manœuvre, on a dans le marché des taux quand même assez bas et très concurrentiel, qui fait qu'au bout de la ligne, que lorsqu'on a moins de revenus au niveau des intérêts et un accroissement au niveau des frais, en lien de supporter ces prêts-là, donc on peut voir que les revenus nets d'intérêt cette année est en baisse de 5,27 % pour se chiffrer à 6,06 millions de dollars. Un élément intéressant, on le voit en moins cette fois-ci, mais ça c'est positif. C'est-à-dire que pour cette année, comparativement à l'an passé, c'est qu'on a eu moins de pertes sur prêts. L'an passé, on avait un chiffre de 157 000 $. Cette année, on montait de 136 000 qui représente une amélioration de 13,38 %. Donc, c'est une dépense positive. Là. Donc, quand on regarde au niveau du réseau des caisses, ce ratio-là est à 3 sous par 100 $ d'actifs et la caisse est identique. Donc, nos prêts sont à santé. On a un portefeuille en santé à la caisse et c'est ce qui vient représenter cette diapo. Dans les autres revenus, ça ne sera pas long, je suis rendu, je pense, à la page 48 à peu près de votre document. Donc, au niveau des autres revenus, une croissance de 5,54 %, donc revenus des filiales, revenus des frais, des forfaits, etc. Donc, on a un montant de 2,59 millions. Et lorsqu'on y va au niveau des autres frais, on a également une variation positive de 3,52.
À cela, en regardant les états financiers, vous allez vous constater qu'il y a une baisse au niveau des frais de salaire, à peu près de 70 000 $. On a une augmentation importante cette année, on va le voir tantôt avec Mme Côté, au niveau du Fonds d'aide au développement de milieu, qu'on a cru une dépense supplémentaire en l'an passé de à peu près 120 000 $. Donc, vous pouvez voir que c'est ces variations-là qui viennent expliquer la hausse des autres frais. Avec tout ça, quand on regarde ça, on vient à se partager ou à déclarer des excédents d'exploitation de 2,49 millions, pour un total au bas de 2,86 millions, soit une variation négative de 8,30 par rapport à l'année passée. Mais encore une fois, la grande explication de ça, c'est naturellement en lien avec nos revenus nets d'intérêt qui ont été la grande source de différence au niveau par rapport à l'année passée. Donc, en conclusion de ce petit de ce résumé, qui n'était pas tout à fait un résumé, mais quand même, je profite de l'occasion pour remercier mon équipe de travail, de remercier vous, chers membres, car si aujourd'hui on est ici pour présenter des chiffres qui sont quand même très intéressants, mais c'est grâce à vous, chers membres, qui utilisez année après année nos services. Merci beaucoup. Merci, Roger. Vous venez de prendre connaissance des états financiers du dernier exercice. Avez-vous des questions ou des commentaires concernant ces états financiers? Alors, à ce moment-là, je vous prierai de les adresser à Roger. Et si vous avez des questions, simplement vous levez, vous identifiez et allez-y avec votre question ou votre commentaire. Monsieur Chicoine. Bien, juste pour faire part au niveau des ristournes, tantôt on va en parler au niveau des ristournes à prévoir. Si on regarde, tantôt on a présenté une ristourne de 975 000 remis. Cette année, on va parler plus ou moins 950 tantôt. Fait qu'on a une légère baisse, mais c'est en lien toujours à garder le cap au niveau de la réglementation du pourcentage maximum à ristourner. Oui, puis exactement au niveau des réserves. Oui, je vais vous présenter ça tantôt. Merci. Quelqu'un a-t-il une autre question? Alors, je vous remercie. Maintenant, nous sommes rendus à la présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et de la présentation du bilan de la distinction coopérative. J'inviterai Mme Véronique Côté, adjointe à la direction générale, à vous livrer le rapport sur l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et de l'engagement de la Caisse dans la communauté. Bonsoir. L'année dernière a brillé d'un éclat particulier pour l'ensemble des coopératives de la planète. L'Organisation des Nations unies a décrété 2012 comme étant l'année internationale des coopératives, soulignant ainsi l'apport de ces entreprises collectives au développement d'un monde meilleur. Saviez-vous que les coopératives regroupent plus d'1 milliard de membres, fournissent 100 millions d'emplois, ont un chiffre d'affaires dépassant le trilliard de dollars? Desjardins a souligné cette année particulière en conviant le monde entier au sommet international des coopératives qui s'est tenu à Québec et à Lévis du 8 et 11 octobre dernier. Près de 2800 participants provenant de 91 pays ont assisté à l'événement proposant une programmation riche et axée sur l'opportunité de faire des affaires autrement. Votre caisse exprime sa distinction coopérative de multiples façons, en donnant la primauté à vos besoins dans son offre de services, dans les ristournes qu'elle octroie, dans sa contribution à l'éducation coopérative, économique et financière de ses membres, dans son soutien au développement de son milieu, dans ses actions d'intercoopération, ainsi que par son mode de fonctionnement démocratique. La Caisse a souligné l'année internationale des coopératives et la semaine de la coopération en organisant une collecte de denrées alimentaires et permettant ainsi de récolter plus de 4 826 $ en dons et denrées, et ce, en une journée, que nous avons remis à l'organisme l'Ami de l'entraide. En tant qu'institution coopérative, votre Caisse veille à ce que ces services vous soient accessibles et qu'elles répondent pleinement à vos besoins.
En tant que membre, vous pouvez participer démocratiquement aux orientations et aux résultats de la Caisse en vous exprimant par sondage sur la satisfaction des membres ou en participant aux décisions sur le partage des excédents de la Caisse pour la prochaine année. Pour assurer une relève dynamique à nos dirigeants, la Caisse participe au programme Jeunes dirigeants stagiaires Desjardins. Elle a ainsi accueilli 4 jeunes au cours des dernières années. Votre Caisse s'est aussi engagée à investir dans son milieu par le biais d'un fonds d'aide au développement du milieu et de son enveloppe budgétaire en dons et commandites. Afin d'appuyer plusieurs projets et ainsi respecter l'engagement que vous, les membres, avez pris à investir dans votre milieu, c'est une somme de 244 514 $ qui a été remis en 2012. Notre engagement dans le milieu démontre clairement que la Caisse prend à cœur le mieux-être de sa communauté et joue un rôle important dans son développement social et économique. Pour remplir sa mission d'éducation coopérative, économique et financière, la Caisse a maintenu le programme de caisse scolaire dans les écoles primaires. Pour l'année scolaire 2011-2012, une ristourne de 1 810 $ a été versée aux épargnants éligibles. Chaque année, la Caisse populaire Desjardins de la Basse-Lièvre apporte son soutien aux jeunes dans la poursuite de leur éducation en remettant une bourse d'études, entre autres, pour la persévérance scolaire et en soutenant la Fondation de la réussite éducative au cœur des vallées. L'ensemble des activités réalisées dans le cadre de cette année particulière nous confirme que le modèle coopératif est plus que jamais une solution aux problèmes économiques, sociaux et environnementaux que l'on vit actuellement. Merci d'en faire partie, de vous y impliquer et de croire que les entreprises coopératives contribuent à bâtir un monde meilleur. Merci. Merci, Mme Côté. Avez-vous des questions ou des commentaires à adresser à Mme Côté? Ça va? Alors, nous en sommes maintenant au point 9 de l'ordre du jour, période de questions au conseil d'administration. Nous voudrions maintenant répondre à toutes les questions ou commentaires que vous aimeriez soumettre aux membres du conseil d'administration. Avez-vous des questions pour les membres du conseil d'administration? On essaiera d'y répondre au meilleur de notre connaissance. Excellent. Alors, on poursuit. Le point 10, période de questions au conseil de surveillance. Nous voudrions maintenant répondre à toutes les questions ou commentaires que vous aimeriez soumettre aux membres du conseil de surveillance. Avez-vous des questions pour les membres du conseil de surveillance? Merci. Alors, nous allons poursuivre. Le point 11, adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes. À chaque année, le conseil d'administration doit recommander le versement des intérêts sur les parts permanentes. Cette année, le conseil d'administration recommande de voter le taux maximum permis par le règlement, soit 4,25 %. Quelqu'un propose-t-il l'adoption de cette recommandation? Jean-Marc Chicoine. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? Plusieurs mains levées. Michel Robitaille. Nous aurons lieu de nous reprendre en d'autres occasions. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? Nous serions donc prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, je déclare donc la proposition de verser le taux de 4,25 % en intérêt sur les parts permanentes adoptée. Je pense que c'est à l'unanimité. Nous désirons également vous informer que le taux d'intérêt des parts de capital de la Fédération est aussi de 4,25 %. Le point 12, adoption du taux d'intérêt sur les parts de Ristourne. Comme au point précédent, le conseil d'administration vous recommande de verser le taux maximum sur les parts de Ristourne, soit 4,25 %. Quelqu'un propose-t-il l'adoption de cette recommandation? Monsieur? Steve Bourassa. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? Bella Morin, je m'excuse, Bella, j'ai eu un petit blanc de mémoire. Est-ce qu'il y a des questions
ou des commentaires sur cette proposition? Nous sommes donc maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, je déclare donc la proposition de verser un 4,25 % sur les parts de ristourne adoptée à l'unanimité. Le point 13, nous sommes déjà rendus là. L'adoption du versement de ristourne provenant de la réserve pour ristourne éventuelle. Le Conseil d'administration recommande de verser la somme de 400 000 $ dans la réserve pour ristourne éventuelle. Ce point fera partie de la répartition des excédents annuels qui se trouve au point suivant. Point 14. Adoption de la répartition des excédents annuels. Le montant sujet à répartition pour l'Assemblée générale se chiffre à 1 698 000 $. Je demanderai à M. Roger Lafrenière de nous expliquer la recommandation du Conseil d'administration. Donc, pour la proposition de la répartition, avant de débuter sur les montants à répartir sur le 1 698 000, un peu en lien avec la question de M. Chicoine, au niveau des ratios à respecter pour s'assurer de pouvoir ristourner à son maximum et de respecter certaines normes de capitalisation très importantes. Il y a deux éléments importants à retenir avant de dire si la Caisse peut ou pas ristourner aux membres. La première, c'est au niveau du ratio, au niveau de l'actif d'expansion, fonds propres. Autrement dit, par rapport à l'actif total versus nos avoirs, est-ce que le ratio IG qui est moins de 17, donc plus on est bas à ce niveau-là, ça vient de dire que la Caisse démontre une très bonne capitalisation et avec ce ratio-là, dit parfait, on peut enclencher jusqu'à un maximum de 40 % de nos excédents en ristourne. Donc, votre Caisse est à 14,1 %, donc on est en très bonne position. Donc, ça, c'est le premier ratio à respecter. C'est parfait, on peut continuer. Fonds propres et actifs à risque, c'est tout au niveau de la gestion des prêts des membres. Donc, plus notre portefeuille est en santé, moins de risques il est, c'est au niveau de l'actif au fonds propre. Donc, ça ici, c'est un élément important. C'est un ratio minimum de 12,5 %. Donc, plus on est haut, mieux que c'est. Donc, votre caisse est à 18,83 parmi une des caisses les plus bien capitalisées à ce niveau-là. Donc, ces deux ratios-là sont deux recettes gagnantes et ça nous permet de dire, parfait, avec les excédents, on peut se permettre d'aller chercher le maximum de ristourne selon les standards et les réserves à respecter. Donc, à la prochaine diapo. Donc, comme M. Pelletier vient de vous le mentionner, sur le 1 698 000 $, on vient d'adopter le taux d'intérêt sur les parts permanentes de 4,25 %, la part de ristourne au même taux, donc vous voyez les montants à côté. Les réserves, tantôt, je disais tantôt, là, il y a des pourcentages réglementaires, donc pour la réserve générale, stabilisation, et également le 400 000 que M. Pelletier vous a fait part tantôt, pour augmenter notre réserve pour un ristourne éventuel, parce qu'on n'est pas garant de l'avenir, mais on veut s'assurer d'avoir un coffre suffisamment intéressant pour les années à venir, pour les prochains projets. La ristourne totale de 950 000 $ à répartir, qui est la proposition, et également de rajouter dans le fonds d'aide au développement du milieu un montant de 75 000 $. Et la dernière diapo à ce niveau-là, si on adopterait le 950 000 $, voici un peu la répartition en taux d'intérêt qui serait représentée pour ristourner aux membres. La ristourne serait versée plus ou moins vers la fin mai de cette année. Juste à titre d'exemple, l'an passé, nous avons versé 975 000, cette année 950, et en 2010, on était à plus ou moins 680 000 $ de ristourne. Donc, on a augmenté depuis 2 dernières années, mais on a connu quand même des bonnes années financières. Merci. Merci, M. Lafrenière. Maintenant que vous connaissez notre recommandation, quelqu'un propose-t-il l'adoption de cette recommandation? Monsieur? Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a des... Pardon. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? Madame Anne-Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre?
Je déclare donc la proposition d'adopter la recommandation du Conseil d'administration concernant la répartition des excédents annuels adoptée à l'unanimité. Le point 15, nomination des officiers pour la période d'élection. Comme le prévoit le règlement de régie interne, les mises en candidature devaient se faire par écrit et être produites au bureau de la Caisse avant la fermeture, au plus tard le 10e jour précédant la date fixée pour l'Assemblée générale. Le 19 avril à 16 heures était l'échéance. Les noms des candidats et des proposeurs ont été affichés dans tous les établissements de la Caisse et y sont demeurés jusqu'à l'Assemblée. Nomination des officiers. Président d'élection. Tel que le prévoit le règlement de régie interne, puisque je suis moi-même en élection, nous recommandons que M. Normand Chain, vice-président du Conseil d'administration, agisse comme président d'élection et il sera appuyé dans ses fonctions par M. Roger Lafrenière. Quelqu'un propose-t-il l'adoption de cette recommandation? Madame Lucie Bourassa. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? M. Bernard Brazeau. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Je déclare donc la proposition que M. Normand Chain, vice-président du Conseil d'administration, agisse comme président d'élection, adoptée à l'unanimité. Secrétaire d'élection maintenant. De plus, M. Yves Soucy, secrétaire du Conseil d'administration, agira comme secrétaire d'élection et il sera appuyé par Mme Clairette Lapointe et M. Michel Demers à titre de scrutateur. Voici maintenant la définition d'un candidat éligible. Veuillez noter que lors des élections est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit, pourvu qu'elle soit admise depuis au moins 90 jours et qu'elle ne soit pas inéligible au sens de la loi. Une candidature ne pourra être soumise à l'Assemblée générale que si un préavis signé par un membre et contresigné par le candidat et respectant les autres modalités prévues au règlement de régie interne de la Caisse a été remis avant la fermeture de la Caisse le 19 avril 2013. Je vous résume les principales responsabilités des deux conseils. En somme, le rôle du conseil d'administration est de voir au respect de la mission, des valeurs et de la nature distinctive de la Caisse, à la gestion stratégique de la Caisse, à la gestion de la performance de la Caisse, à l'encadrement de la direction générale, à la gestion des risques de la Caisse, aux relations avec les membres et le milieu et à la communication stratégique, de même qu'au fonctionnement interne du conseil d'administration. Sur le plan de l'éthique et de la déontologie, le conseil de surveillance doit, pour sa part, s'assurer du respect des règles du Code d'éthique et de déontologie du Mouvement des Jardins. Sur le plan de la coopération, le conseil de surveillance doit s'assurer de l'exercice des droits et responsabilités démocratiques à l'intérieur de la Caisse, s'assurer que la Caisse s'acquitte de ses responsabilités d'éducation coopérative, économique et financière, s'assurer de la qualité de la collaboration de la Caisse avec les autres caisses, le réseau des jardins et les autres organisations coopératives de son milieu. Enfin, s'assurer que l'engagement de la Caisse dans son milieu se réalise d'une manière efficace et conforme à ses valeurs. Nous sommes maintenant rendus aux élections. Alors, j'inviterai M. Normand Chain, vice-président du Conseil d'administration, à venir prendre la relève à titre de président d'élection. On se revoit tout à l'heure. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Au Conseil d'administration, le mandat de Mme Annie Boucher, M. Jean-Claude Pelletier et M. Charles Séguin-Diotte se termine aujourd'hui. Au même titre que tout autre membre de plein droit,
chacun pouvait être proposé comme candidat. Est-ce que vous m'entendez bien? Voici les mises en candidature reçues dans les délais prévus pour le conseil d'administration. Madame Annie Boucher, proposée par Madame Lucie Boucher. Monsieur Mathieu Dupont, proposé par Madame Jovette Babin. Madame Karine Lauzon, proposée par Monsieur Stéphane Jackie Blanchard. Monsieur Jean-Claude Pelletier, proposé par Madame Adèle Lemieux. Monsieur Alain Rancourt, proposé par Madame Anne Philippe. Monsieur Charles Séguin-Diotte, proposé par Madame Stéphanie Ayotte. Afin de vous permettre de mieux connaître les candidats, chacun aura une période de 2 minutes pour se présenter et nous expliquer les motifs de leur candidature. J'inviterai les candidats par ordre alphabétique. Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de période de questions aux candidats. Alors, en premier lieu, j'inviterai Mme Annie Boucher à vous adresser la parole. Bonsoir, Madame, Messieurs. Mon nom est Annie Boucher. Je suis originaire de Notre-Dame-de-la-Salette et j'habite Buckingham depuis environ 15 ans. J'ai un compte à la Caisse depuis une trentaine d'années. Je suis gestionnaire dans le domaine des ressources humaines à la Chambre des communes à Ottawa. Je termine un mandat de 3 ans comme dirigeante au conseil d'administration et au comité des ressources humaines de la Caisse des jardins de la Basse-Lièvre. Je pose ma candidature pour poursuivre un autre mandat, car il est important pour moi de m'impliquer dans ma communauté et mon expérience antérieure a vraiment été positive à plusieurs niveaux. Comme vous le savez, 3 ans, ça passe vite. Pendant mon mandat, j'ai acquis de nouvelles connaissances, de l'expérience que je pourrais mettre à profit à nouveau lors d'un prochain mandat. De plus, il y a plusieurs volets au CA qui me tiennent à cœur, comme par exemple les services aux membres, le bien-être des employés, les besoins de la communauté et la productivité ainsi que la rentabilité de la Caisse. Aussi, je tiens à vous mentionner qu'étant dirigeante au CA, j'ai souvent eu l'opportunité de m'exprimer lors des réunions afin de donner mon opinion et de poser des questions sur divers sujets, dans le but de vous représenter et pour le bien-être de la Caisse. En terminant, soyez assurés qu'en me donnant l'opportunité de faire un autre mandat au CA, mon leadership et le goût de relever de nouveaux défis feront en sorte de bien vous représenter au CA de la Caisse. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Boucher. Maintenant, j'inviterai M. Mathieu Dupont à vous adresser la parole. Bonsoir. Je m'appelle Mathieu Dupont. Un peu comme Annie, je suis membre de la Caisse depuis une douzaine d'années. Je demeure à l'Ange Gardien avec mon amoureuse puis nos 2 enfants. Il y a 3 raisons pour lesquelles je dépose ma candidature cette année à la Caisse en respectant les conditions qui ont été mentionnées un peu plus tôt. Je veux vous représenter. Deuxième élément, c'est pour assurer le maintien des valeurs coopératives, que je vais vous expliquer un peu après, puis également améliorer les communications avec les membres, avec nos partenaires puis avec le milieu. Si je reprends les 3 éléments que je viens de vous mentionner pour lesquels je demande votre appui ce soir, quand je dis de représenter les membres, il y a différentes façons. J'ai l'occasion d'être engagé dans le milieu, d'être impliqué dans différentes occasions, tant au niveau scolaire, donc j'ai l'occasion de côtoyer des membres. Comme je vous dis, là, je suis impliqué avec l'école primaire des enfants, qui est l'école du Boisé. Autant au niveau municipal aussi, je suis impliqué à la municipalité de l'Ange Gardien sur un comité d'environnement. Au niveau sportif, que ce soit par des activités auxquelles je pratique ou celles des enfants, donc ça me permet de rencontrer des gens à différentes occasions. Au niveau social, je donne un coup de main à des organismes communautaires, dont l'Ami de l'Entraide, là, pour leur barrage annuel. Également, en lien avec des organismes d'affaires également, que ce soit d'autres coopératives auxquelles je suis membre,
entre autres une coopérative qui est quand même juste à côté dans la petite nation, une coopérative, une auberge de jeunesse, donc une nouvelle organisation là, qui a été mise sur place dernièrement. Donc, c'est des occasions que j'ai de rencontrer des membres et d'entendre ce qui se passe dans le milieu. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je soumets ma candidature. Également, d'assurer le maintien des valeurs coopératives. Pour ça, quand on s'engage dans le milieu, je pense qu'il y a différentes façons, puis de comprendre aussi le respect du coopératif. Pour faire ça, j'ai eu l'occasion de différents engagements dans le milieu, que ce soit au niveau du CLSC, que ce soit au niveau de la commission scolaire, que ce soit du Carrefour culturel Estacade qui s'occupe de la salle ici à l'école. Ça m'a permis d'apprendre le fonctionnement des conseils d'administration, du mode coopératif. Mais l'élément dans lequel je suis le plus fier, c'est d'avoir siégé au conseil d'administration de notre caisse pendant une dizaine d'années par le passé. J'ai pris un temps d'absence là pour différentes raisons, mais j'ai un intérêt de revenir. Et les gens que j'ai côtoyés dans ces différentes occasions-là, la grande majorité des gens m'ont toujours dit, « Mathieu, quand tu t'impliques dans une organisation, tu y apportes toujours une différence, tu y amènes d'autres éléments. » Puis c'est un des éléments là, qui me permet d'assurer la valeur des coopératives. Et le dernier élément, juste avant de terminer, quand je vous mentionne d'avoir des bonnes communications avec les membres, je comprends qu'une fois par année, on doit faire une assemblée générale. Tantôt, j'ai entendu d'avoir des discussions avec les membres dans une assemblée extraordinaire en lien avec un rapprochement avec la Caisse, plus au sud d'ici. Je pense qu'il y a d'autres occasions aussi. On l'a déjà fait par le passé avec la Caisse, d'avoir des groupes de discussion bien spécifiques avec les membres. Je pense que c'est une occasion par le passé qui nous a donné des bons succès. Je pense qu'on est capable de faire des éléments comme celle-là. On est capable d'avoir des meilleures décisions, plus éclairées, puis avoir le pouls des membres. Donc, pour ces trois raisons-là, je vous demande votre appui ce soir de vous représenter au Conseil dans le but d'orienter puis d'influencer les décisions de notre Caisse. Donc, je vous demande de voter pour Mathieu. Merci. Merci, M. Dupont. Maintenant, j'inviterai Mme Karine Lauzon à vous adresser la parole. En fait, bonsoir. Moi, je suis Karine. J'ai 28 ans. Je suis originaire de la Petite Nation, là, pas tellement loin d'ici. Moi, je suis diplômée de la formation Relais de la Lièvre Seigneurie, ici à Buckingham. Puis je poursuis mes études en ce moment à l'Université du Québec en Outaouais, en gestion. En fait, je suis directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre qui couvre le territoire de Buckingham, Masson-Angers et Lange-Gardien depuis maintenant 2 ans. Moi, j'ai participé avec cet emploi-là à la revitalisation de l'organisme et à la réalisation d'activités assez importantes et dynamiques pour le secteur des affaires. À ce poste, nécessairement, j'ai rencontré plusieurs gens d'affaires, mais nécessairement aussi du communautaire, des gens très impliqués, et dont nécessairement, oui, je me suis impliquée moi aussi dans le communautaire, soit par la Fondation Santé Papineau, par des activités aussi qu'on tient au Pont Brady, dont vous avez probablement entendu parler, nos petites folies du Pont Brady. Donc, c'est par le regroupement qu'on vient faire de l'animation plus dynamique. Nécessairement, oui, je participe aussi à des activités plutôt sportives et aussi là, éducatives. Je me présente en fait au CA de la Caisse pour y apporter ma compréhension des enjeux de la communauté sociale et des affaires de la Basse-Lièvre, qui depuis longtemps est un levier important du dynamisme de la région et à mes yeux, c'est primordial pour le conseil d'administration de refléter sa communauté. Ma connaissance des défis dans ce marché seront un atout important pour me permettre d'orienter la Caisse vers les bons choix d'affaires afin qu'elle conserve son leadership comme institution financière. Comme nécessairement on le voit, il y a d'autres institutions qui viennent de prendre place dans le secteur. Puis je crois que Desjardins a sa place aussi, puis peut continuer à avoir Desjardins ici. Mon enthousiasme, ma vision tournée vers le futur et mes qualités de gestionnaire seront sans doute des atouts importants pour vous et pour refléter aussi notre communauté. Merci.
Merci, Mme Lauzon. Maintenant, j'inviterai M. Jean-Claude Pelletier à vous adresser la parole. Mesdames et Messieurs, membres, administrateurs du Conseil d'administration et du Conseil de surveillance, gestionnaires et employés de la Caisse des Jardins de la Basse-Lièvre, rebonsoir. Je suis impliqué à la Caisse depuis 1999. J'ai été membre du Conseil de vérification et déontologie, l'ancêtre de l'actuel Conseil de surveillance, pendant 2 ans. Puis, je suis devenu administrateur au CA en 2001. J'y ai donc vécu 4 mandats de 3 ans, au cours desquels j'ai été tour à tour administrateur, secrétaire et vice-président, pour finalement accéder à la présidence en 2009, poste que j'occupe toujours jusqu'à maintenant. Je vous représente avec plaisir aussi souvent que possible, aussi souvent que ma disponibilité me le permet, à des activités sur le plan local offertes par des organismes supportés par les dons et commandites de votre Caisse. Je suis également toujours fier de représenter la Caisse de la Basse-Lièvre lors d'activités régionales de toutes sortes, dont le comité de commandite, dons et aide au milieu, sur lequel je siège mensuellement à la première vice-présidence régionale, à Gatineau. Je représente aussi la Caisse avec grand intérêt lors des assises du Mouvement des Jardins, le plus souvent à Québec ou à Montréal, et je suis le porte-parole également des présidents des caisses de l'Outaouais, à l'Association des présidents de caisses des jardins du Québec et de l'Ontario. Et je siège de ce fait au CA de cet organisme depuis maintenant 2 ans. Je ne vous cacherai pas l'intérêt et le goût que je ressens à l'égard de ces activités qui meublent fort bien et très agréablement mes temps libres de retraité de l'enseignement et auxquels je consacre aussi beaucoup d'énergie. Soyez assurés que j'ai toujours placé l'intérêt des membres au centre de mes préoccupations lors de chacune des interventions ou des actions dont j'ai recommandé l'adoption aux membres du CA pour et au nom de chacune d'entre vous. En toute modestie, je suis un homme modeste, vraiment. En toute modestie, je suis assez fier de mon parcours jusqu'à maintenant. Et je n'ai aucun scrupule lorsque je vous demande de me faire confiance pour un autre mandat de 3 ans en tant qu'administrateur, ce qui me permettrait de continuer à travailler de tout mon cœur à la réalisation des projets auxquels je rêve, dont le regroupement des 2 caisses que je souhaite voir se concrétiser. Si, bien sûr, vous acceptez préalablement, en temps opportun, de nous accorder votre consentement en tant que membre pour aller de l'avant et finaliser dans les meilleures conditions possibles et dans le respect de vos intérêts. J'aime dérider les gens à l'occasion. J'ai une réputation un peu comme ça. Je ne serai pas trop farceur, là, mais je vais penser finir ça avec un petit slogan. Alors, pour être bien outillé face aux projets d'avenir, c'est Pelletier qu'il faut élire. Merci. Merci, M. Pelletier. Maintenant, j'inviterai M. Alain Rancourt à vous adresser la parole. Alors, bonsoir. Comme M. Hachin l'a dit, je m'appelle Alain Rancourt. Je suis résident de Buckingham depuis 9 ans, parce que c'est l'amour qui m'a amené ici. Avant ça, j'habitais le secteur Roll. Depuis 2 ans, j'étais à la recherche d'une implication dans ma communauté, parce qu'anciennement, lorsque j'habitais au secteur Roll, j'ai été impliqué avec le comité social des pompiers de Hull pendant 3 ans en tant que vice-président. On était très impliqués, surtout au niveau des collectes de jouets, ainsi que les fameux paniers de Noël, qui étaient un gros blitz qui accaparait tout le mois de décembre. Donc, au niveau social, je m'étais investi beaucoup à cette époque-là, puis depuis que j'étais déménagé, j'étais un peu latent. Donc, depuis 2 ans, je recherchais une cause pour m'impliquer dans la communauté, mais pas à n'importe quel prix. Puis c'est suite à la rencontre d'une ancienne dirigeante du conseil d'administration, Maître Geneviève Leduc, que j'avais eu l'occasion de la questionner, puis elle m'avait fait part un peu comment ça se fonctionnait un conseil d'administration, parce que j'étais assez néophyte dans la matière. Par la suite, voulant approfondir ça un peu plus, j'ai eu la chance de rencontrer M. Pelletier, Hachin, le directeur par intérim, puis j'ai approfondi mes questions parce que ce n'était pas seulement l'idée de s'impliquer, mais je voulais m'impliquer avec un groupe de personnes avec qui je pourrais cadrer ou encore avec une philosophie d'organisation que je pourrais bien fonctionner.
Et puis, après avoir posé une multitude de questions, excusez le rhume, j'en ai venu à la conclusion que c'était un conseil d'administration qui était très dynamique. Puis étant une personne qui est axée sur la tâche et le résultat, c'est un peu une déformation professionnelle, bien, je trouvais que je cadrais bien avec ces gens-là. Pelleter des nuages, puis remplir des formulaires en 3 copies, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Puis les membres du CA que j'ai parlé me disaient qu'ils étaient très proactifs, c'était très vivant sur le CA, donc c'est une des raisons pourquoi que j'ai appliqué sur le CA. Il y a 3 éléments principaux qui m'attirent un peu plus aussi dans la mission du CA. Il y a le côté vie associative. En étant impliqué, entre autres, avec la réussite éducative, ma conjointe a déjà été impliquée sur la fondation. J'ai eu la chance de comprendre un peu c'était quoi le mandat de ça. Je trouvais que c'était très beau. J'étais content de voir que Desjardins est impliqué dans ça. Pardon. Il y a aussi le projet de fusion avec la Caisse populaire de Masson. Ayant vécu et subi une fusion en tant qu'employé municipal, une fusion peut se faire en douceur. Tout repose dans la façon que c'est fait, surtout au niveau des ressources humaines. Donc, en tant que membre du CA, si on est appelé à s'impliquer pour les ressources humaines, si jamais il y aurait des restructurations au niveau des employés, je pense que je pourrais être un atout parce qu'on a vécu beaucoup de hauts et de bas au service des incendies suite au processus de fusion. Donc, c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Mon intérêt pour les ressources humaines aussi, étant donné qu'il y a le développement des compétences est important avec les membres du CA, qu'on a accès à de la formation, mais tout ce qui englobe ressources humaines, c'est quelque chose que je suis attiré. J'ai participé à un processus de sélection pour des promotions d'officiers au service d'incendie l'année passée. C'est très enrichissant. J'ai vu que j'avais des aptitudes puis de l'intérêt pour ça. Donc, je vous remercie. Je souhaite bonne chance aussi aux autres candidats pour les élections. Merci, bonne soirée. Merci, M. Rancourt. Maintenant, je crois que M. Charles Séguin-Diotte n'est pas présent ce soir pour une raison qui m'est inconnue. Alors, nous allons procéder, mais simplement vous souligner que M. Charles Séguin-Diotte est éligible, excusez-moi, aux élections, même s'il n'a pas à prononcer de discours, même s'il ne prononce pas de discours ce soir. Petite précision pour les élections. Au conseil d'administration, le nombre de candidatures reçues dans les délais étant supérieur au nombre de postes à combler, nous procéderons au vote secret. Pour les membres ayant droit de vote, vous avez reçu un bulletin de vote à l'arrivée. Je vous inviterai à cocher dans la case prévue pour chacun des candidats de votre choix. Veuillez prendre note de ce paragraphe que je vais vous lire. Puisque nous n'utiliserons qu'un bulletin de vote et que nous avons 4 postes à combler, vous devez voter pour 4 candidats sur ce même bulletin. Sinon, votre bulletin de vote ne sera pas recevable. Par la suite, les scrutateurs recueilleront vos bulletins de vote que vous devrez insérer dans les boîtes prévues à cet effet. Ensuite, ils procéderont au dépouillement. Après le dépouillement des votes par le secrétaire d'élection et les scrutateurs, je vous donnerai le nom des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes par ordre alphabétique, jusqu'à concurrence du nombre de postes à combler. Advenant une égalité nous empêchant de départager le 4e candidat, nous tiendrons un nouveau scrutin secret entre les candidats concernés seulement. Donc, nous procéderons maintenant au vote. Alors, les scrutateurs, c'est Mme Clairette Lapointe et M. Michel Demers. Vous avez en votre possession des bulletins de vote, alors ils vont passer parmi vous pour recueillir vos bulletins de vote. Alors, voici. Il y a eu 84 bulletins de vote. Il y a eu 3 bulletins de rejetés et 81 bulletins d'acceptés. Alors, en ordre alphabétique, je vous donne le nom des personnes élues. Madame Annie Boucher,
Madame Karine Lauzon, Monsieur Jean-Claude Pelletier et Monsieur Alain Rancourt. Alors, félicitations à ceux qui ont été élus et aussi, je remercie les autres candidats qui se sont présentés ce soir de démontrer un intérêt pour votre caisse. Maintenant, j'aurais besoin d'une proposition pour détruire les bulletins de vote. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? Monsieur Gilles Lasselle. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? J'appellerai le vote. Qui vote pour? Et je vois tous vos petits cartons verts. Qui vote contre? Non. Je déclare la proposition de détruire les bulletins de vote adoptée à l'unanimité. J'invite maintenant M. Pelletier à reprendre la parole pour la suite de l'Assemblée. Excusez, il faut que je me retrouve. Les émotions, hein? Ça mine. Je vous rappelle qu'au Conseil de surveillance, le mandat de Mme Julie Simoneau se termine aujourd'hui. Au même titre que tout autre membre de plein droit, chacun pouvait être proposé comme candidat. Voici les mises en candidature reçues dans les délais prévus pour le Conseil de surveillance. Madame Julie Simoneau, proposée par M. Guy Boucher. Au Conseil de surveillance, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, je déclare élue sans opposition Madame Julie Simoneau au poste de conseiller. Je désire remercier Mme Clairette Lapointe et M. Michel Demers pour leur support. J'inviterai maintenant M. Éric Carbonneau à lire publiquement l'engagement solennel qui sera par la suite signé par les dirigeants que vous venez d'élire ou de réélire. Bonsoir tout le monde. Félicitations aux élus et aux élus E. Alors, je vous lis. Je sous-signe l'élu en question. À titre de dirigeant de la Caisse populaire Desjardins Basse-Relièvre, déclare par la présente, 2 points. Que je remplis les conditions pour agir comme dirigeante ou dirigeant de la Caisse, que je suis au fait des principales responsabilités et obligations découlant de ma fonction, et que je me ferai un devoir de suivre un parcours de formation approprié qui tient compte du profil collectif de l'instance où je suis appelé à siéger, de manière à fournir le plus rapidement possible ma pleine contribution. À titre mandataire de la Caisse et de représentant des membres, je m'engage sur mon honneur, 2 points, à agir avec soin, intégrité et loyauté dans le meilleur intérêt de la Caisse, de ses membres et du bien commun. À veiller à une administration saine, prudente et dynamique de la Caisse dans le respect de mes champs de responsabilité et en me conformant aux encadrements tels que les lois, règlements, normes, politiques applicables ainsi qu'au code de déontologie de Desjardins. À être présent de façon active et soutenue aux réunions des instances dont je suis membre et à faire affaire de façon significative avec Desjardins. Je prends notamment l'engagement d'être particulièrement attentif à respecter intégralement le caractère confidentiel des renseignements touchant les affaires de la Caisse et de ses membres,
à éviter toute situation de conflit entre les intérêts de la Caisse ou de ses membres et mes intérêts personnels ou ceux des personnes qui me sont liées, et à prendre connaissance de l'information mise à ma disposition, notamment en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Enfin, je m'engage solennellement devant tous mes collègues, membres et dirigeants, 2 points, à respecter et à servir au mieux la mission de la Caisse, à promouvoir les valeurs des coopératives et celles propres au mouvement Desjardins, à promouvoir également des pratiques d'intercoopération, notamment en travaillant avec équipe et en réseau, à travailler activement au développement de la Caisse, de la région et du mouvement Desjardins, notamment en participant de façon active aux activités de concertation, à connaître mon milieu, à m'y impliquer, ainsi qu'à promouvoir l'intérêt de ses membres et ce, en plaçant l'amélioration de l'expérience de nos membres et la promesse Desjardins au cœur de mon engagement. En foi de quoi j'ai signé à Gatineau ce 29e jour du mois d'avril 2013. Merci. Merci, M. Carbonneau. J'inviterai maintenant les dirigeants élus à venir signer l'engagement solennel. Je pense qu'on va aller au lutrin. C'est peut-être là où c'est le plus pratique. Alors, on va apporter des formulaires, puis on va procéder. Oui. Madame Lauzon. Monsieur Rancourt. Félicitations encore une fois. Madame Simoneau. Et bien sûr moi-même. Cela va de soi. Alors, merci à tous ceux qui se sont présentés. Félicitations aux élus. Par ce geste, vous nous démontrez l'intérêt et la qualité avec lesquels vous exercerez vos responsabilités de dirigeant. Nous sommes maintenant au point de rendre hommage aux employés, certains employés. J'aimerais souligner qu'au cours de l'année 2012, certains de nos employés ont atteint une étape importante au sein de leur carrière chez Desjardins. Madame Valérie Saint-Amour, 10 ans. Madame Joëlle Lachaine. Excusez, c'est vrai, il faut que j'attende. Ouais, je pense que quand j'étais petit, je ne prenais pas de Ritalin, puis c'était pas inventé. Mais ça m'en aurait pris, puis ça m'en prendrait des fois encore. OK. Madame Joëlle Lachaine, 20 ans. Madame Louise Dany, 25 ans. Madame Christine Saint-Amour, 25 ans. Et Madame Joanne Conroy, 35 ans. Je demanderai à l'Assemblée une bonne main d'applaudissements. Je profite de l'occasion pour remercier également les dirigeants pour leur engagement concret au sein du mouvement Desjardins. Notre directeur général par intérim, M. Roger Lafrenière, et les employés pour le support professionnel qu'ils accordent à leurs dirigeants et aux membres. Je vous dis également un merci sincère pour votre présence et votre participation à cette 13e Assemblée. Nous comptons sur vous pour faire de la Caisse populaire Desjardins de la Basse-Lièvre une entreprise dont nous continuerons d'être fiers. Peut-être pas pour 100 ans, mais en tout cas, pour le moment, c'est cela. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare l'Assemblée levée. Bon retour et merci de votre participation encore une fois.